j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, on va se faire un petit comparatif. Love Don't Be Shy Extreme, Sintra, Oriana. Et je vous ferai aussi d'autres suggestions si vous voulez des parfums qui sentent la guimauve, la fleur d'oranger, mais vous n'avez pas forcément le budget pour mettre dans un parfum Kilian, hein, parce que bon, on aime bien Kilian, ils font des trucs sympas, mais bon, c'est quand même un petit peu onéreux leur petit parfum. Donc, bienvenue sur cette chaîne si vous venez de nous rejoindre. Et puis, bonjour tout le monde, qu'on se connaît depuis un petit moment. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportive, je suis coach de vie. Vous êtes à perdre du poids durablement. Et je fais ma petite pub parce que c'est très important pour moi, parce que je suis auto-entrepreneur. Il faut que je fasse ma pub, hein, voilà. N'hésitez pas à voir ce que je fais dans la barre d'infos. J'ai mon compte Instagram où je donne plein d'informations. Je fais des coachings en story et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir et liker, vous abonner. Ça c'est fait, c'est votre bonne action du jour. Mais ici on parle de parfum, voilà, on fait des petits comparatifs, je vous partage mes découvertes et du coup on va parler de parfums à la guimauve, à la fleur d'oranger. J'adore les parfums sucrés, j'adore les parfums à la guimauve. La fleur d'oranger c'est pas ma note préférée, mais j'aime vraiment le côté sucré des parfums. Vous le savez, moi j'aime les parfums qui sentent le diabète, donc forcément les parfums à la guimauve ça va me plaire. Et voilà, on a quand même des marques qui nous proposent des trucs assez sympas. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire et on est parti. Donc moi à la maison j'ai quoi comme parfum? J'ai Love Don't Be Shy normal de by Kilian, hein. J'ai un travel size mais j'ai aussi une recharge. Et alors les petits flacons de travel size ils sont sympas parce qu'ils sont rechargeables et ça c'est intelligent, ça on apprécie. Et j'ai deux autres parfums à la guimauve et j'ai notamment les échantillons de Oriana de parfum de Marly que j'avais eu en décante de 8 ml. J'ai Love Don't Be Shy Extreme et j'ai Sintra de Memo Paris. Donc on est sur des parfums qui sont quand même dans le même esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Donc Oriana de parfum de Marly, c'est un parfum, alors j'ai nettoyé, j'ai lavé un oreiller pour vous, pour le sacrifier pour ce soir. Les trois je les ai portés. Oriana, personnellement, je l'aime énormément beaucoup. C'est un parfum où il y a de la crème fouettée. C'est un parfum qui a de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est sucré, gourmand, mais assez doux. C'est pas un parfum qui va être très très puissant, qui va vraiment faire une grosse projection, un gros sillage. Ça, c'est un parfum pour moi qui est plus girly, qui est plus, je vais pas dire, est-ce que je pourrais dire mignon, mais qui est vraiment dans l'esprit en fait du flacon, très rose fuchsia, très mignon, très gentillé, girly en fait. Pour moi, c'est un parfum qui est très girly. C'est un parfum qui est doux, qui est agréable. Vraiment, Oriana, je l'adore. J'ai eu un échantillon. Je me suis acheté un décante de 8 ml que j'ai assassiné, que j'ai fini très rapidement, peut-être en 2 semaines et demie, 3 semaines, parce que c'est un parfum qui, je vais pas dire que c'est un parfum de peau, mais c'est un parfum qui va rester assez discret très rapidement et qui n'a pas un très gros sillage ni une très très grosse tenue. Donc c'est voilà un parfum qui est sucré, qui est fruité. Je suis en train de regarder sur Fragrantica pour pas vous dire trop de bêtises, mais j'ai plus beaucoup de batterie. On a des agrumes en ouverture que je perçois pas vraiment. Moi je vais vraiment percevoir cette fleur d'oranger, ce sucre, cette crème fouettée. Le côté un petit peu musqué, il y a de la framboise et du cassis. Pour moi, c'est tout de suite la fleur d'oranger et la crème qui va prendre le dessus, la guimauve et le sucre. C'est doux, c'est vraiment doux, c'est vraiment mignon. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, on a à côté Sintra de Memo Paris. Et Sintra de Memo Paris, c'est beaucoup plus fleur d'oranger. C'est beaucoup plus frais, c'est moins sucré. Ouais, c'est beaucoup plus puissant. Là, voilà, pour moi, la fleur d'oranger est extrêmement présente. Je vais pas vous dire que elle a presque le petit côté amer de la fleur d'oranger. Oui, c'est un très beau parfum. Là, on est vraiment sur un parfum qui en impose, mais pas qui impose dans le sens
puissant, intoxiquant. Non, là c'est un parfum qui vous offre une vraie projection, un très gros sillage. On est vraiment sur un parfum qui est présent, qui est très présent. Soi-disant qu'il est sucré. Je ne trouve pas si sucré que ça. On a du néroli, du petit grain, on a de la fleur d'oranger. Vous voyez, on a toutes les déclinaisons de la fleur d'oranger possibles. Ils ont pris le bigaradier, ils ont tout pris. Et vous avez vraiment ce côté très 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 vert en fait qui va ressortir de la guimauve beaucoup plus que dans Oriana. Il y a la vanille de Madagascar, il y a du caramel en note de fond, il y a aussi du musc, mais ça arrive plus sur l'évolution. En ouverture, on a vraiment le néroli, le petit grain, la fleur d'oranger qui vont popper comme ça. Il y a des notes lactées aussi qui vont arriver beaucoup plus tard, mais là, si vous voulez une guimauve pas trop sucrée, un peu plus fraîche, qui va s'adoucir, allez vers Sintra. Si vous voulez un parfum qui a une meilleure tenue projection, on va dire une meilleure performance, allez sur Sintra. Et on a aussi Love Don't Be Shy Extreme. Alors, Love Don't Be Shy Extreme, on est plus sur du sucre. On est plus... Il y a de la tubéreuse là-dedans, Love Don't Be Shy Extreme. Ou est-ce que c'est moi qui suis encore Don't Be Shy, Love Don't Be Shy, qui suis encore dans ma tubéreuse tout à l'heure. Extrême, Love Extreme. Sucré, agrumes, fleurs blanches, on lui dit quoi? Fleur d'oranger, absolument pas de tubéreuse. Il y a du léroli, la bergamote. Alors celui-là, il y a de la rose dedans, ouais, il y a de la rose dedans. Et effectivement, la rose, on va l'apercevoir. On va l'apercevoir. Même si c'est plutôt une note de cœur, ouais, c'est la rose bulgare, vous allez l'apercevoir. Et elle va venir atténuer vraiment le côté sucré. Il est beau. Celui-là, je trouve moins sucré que les autres, même si il est plus musqué. Là, on sent plus le muscle. Je vérifie quand même avant de vous dire des bêtises, mais là, en tout cas sur l'oreiller, hein, je sens plus le muscle, je sens plus la rose, et pour moi, la fleur d'oranger est moins présente, mais on a plus le côté guimauve. Donc là, Sintra est plus frais, plus amer, beaucoup de fleurs d'oranger. Oriana est beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. Là, on commence à sentir un petit peu les notes de fruits rouges. Et là, sur l'ouverture, Love Don't Be Shy Extreme, vous allez plus sentir le musc et la rose et un peu la fleur d'oranger. Si je le compare avec le Love Don't Be Shy normal, Love Don't Be Shy normal, Love Don't Be Shy normal, je le fais monter à mon nez, hein. Je viens de perdre 5 € là, les amis. Love Don't Be Shy, il est plus discret en fait, hein, franchement. Alors, est-ce que c'est moi qui ai le nez qui est anesthésié là? Ouais, il est quand même beaucoup plus discret. Là, vous avez presque un côté, est-ce que je vais vous dire poudré? Non, hein. Un peu quand même. Là c'est plus sucré. Là, vous avez la fleur d'oranger qui est présente, mais qui est moins présente. Là, alors pour moi, c'est plus la guimauve. Vous voyez? Oriana, c'est plus la crème et la guimauve et la fleur d'oranger. Sintra, c'est plus toutes les déclinaisons de la fleur d'oranger et le côté très frais. Love Don't Be Shy Extreme, vous allez plus avoir de la rose musquée et de la guimauve et du sucre qui commence à apparaître, mais toujours avec cette rose quand même qui est bien présente en ouverture. Et là, vous avez plus la guimauve bonbon en fait. Ça dépend de ce que vous allez vouloir. Le Love Don't Be Shy normal, je trouve que les performances elles sont pas ouf. Allez, 4-5 heures. Bon, encore une fois, hein, c'est ma peau. Vous savez que ma peau, elle a pas une super grosse tenue au niveau des parfums. Des fois, j'ai des très belles surprises, mais des fois, mais souvent, je suis pas non plus transcendée par les performances du parfum. Normalement, celui-là, pareil, hein, c'est un parfum qui reste assez complexe. En termes de composition, vous avez du néroli, de la bergamote, du poivre rose, de la coriandre, de la fleur d'oranger, du jasmin, du chèvrefeuille, du sucre, de la vanille, du caramel, du musc. Oui, mais là, moi, ce que je sens, c'est le sucre, la fleur d'oranger. Mais très douce, très douce. C'est gourmand, mais c'est pas écœurant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas crémeux non plus.
c'est entre les deux, c'est entre Oriana qui sera pour moi le plus gourmand, après vous avez Love Don't Be Shy, après vous avez Sintra, et Love Don't Be Shy extrême, je le mettrai quand même, je le mettrai un petit peu à part. Un peu à part, c'est quand même cette rose qui est très présente, qui s'atténue. Là maintenant, là vous voyez, ça fait 5 minutes à peu près que je parle, donc elle est moins présente. Mais bon, mais quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu à voir un petit peu qu'est-ce que vous préféreriez. C'est malheureusement, heureusement, c'est des parfums qui sont vraiment dans la même gamme de prix. Hein. Oriana il est à 235, Love Don't Be Shy il est à 250 je crois, Sintra il est à 225. Vous voyez, on est vraiment sur des parfums qui sont dans la même gamme de prix. Moi, des 4 que je vous ai présentés, j'essaie vraiment de réfléchir, de parler de manière intelligente, mais celui que je préfère en termes de parfum, c'est Oriana. Des 4, c'est le parfum Oriana, c'est celui qui me plaît le plus. Parce que pour moi, c'est le plus gourmand, c'est le plus girly. En termes de performance, le meilleur pour moi, c'est Sintra. Sintra, lui, c'est vraiment, c'est une machine de guerre, c'est le truc qui ça va tenir, peut-être pas à vitam aeternam, mais ça va très très bien tenir, on va bien vous sentir, on va vous arrêter dans la rue pour vous demander ce que vous portez. Et voilà, donc du coup ça c'est mon préféré. Après, si, comme je vous disais, vous n'avez pas forcément le budget pour mettre autant d'argent dans un parfum, j'ai 3 options pour vous. L'option, on va dire, un peu plus chère, ça va être Guimauve de Noël de Parle-moi de parfum. Alors ça c'est un parfum qui est très très simple, hein. Il y a un moment on va pas épiloguer, c'est un parfum qui sent la guimauve et le sucre. Cherchez pas un truc travaillé, cherchez pas un truc hyper complexe en termes de composition. C'est un parfum qui va être assez linéaire, hein, ça sent le sucre, la guimauve. C'est très très régressif. Moi je l'aime vraiment beaucoup celui-là, il est très plaisant, il est très facile. Vous achetez un parfum qui s'appelle guimauve, vous allez sentir la guimauve. Hein, cherchez pas, vous n'allez pas commencer à avoir les agrumes qui vont sortir, non. Mais c'est super plaisant, c'est super agréable hein, en fait. Voilà, c'est très efficace, c'est très straight to the point. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et une bonne tenue, une bonne projection. Je vous ai déjà raconté l'anecdote. Hein, une fois, j'étais dans un magasin de chocolat et de bonbons. J'avais mis ça et je suis passée à côté d'une dame. Et la dame, elle a dit à son copain, ça sent super bon dans ce magasin. Mais non, c'est moi qui sentais super bon. Je le sais parce que le magasin, il sentait pas spécialement bon quand on est rentré dedans. Mais quand moi, je suis rentrée dedans, j'ai fait augmenter les ventes de au moins 150%, tellement je sentais bon. Donc vous avez Parle-moi de parfum, Guimauve de Noël, ils font des trucs très très sympas chez Parle-moi de parfum, allez voir, ils ont des petites vanilles sympathiques, ils ont ils ont plein de trucs. Donc ça c'est on va dire l'option un poil plus chère. L'option intermédiaire mais qui reste ultra accessible, c'est les notes gourmandes de chez Réminiscence. Vous avez une guimauve, c'est un petit flacon rose, pareil, si j'ai le courage je vous mettrai une incrustation d'image. Et c'est un parfum qui sent la guimauve aussi, qui est sucré, mais pour moi qui sent la guimauve un petit peu artisanale, pas la guimauve Haribo très très sucrée, très très poudrée, c'est une guimauve qui est un petit peu artisanale, un petit peu plus verte. C'est pour ça que c'est pas mon préféré. J'ai eu beaucoup de compliments avec, franchement j'ai eu beaucoup de compliments et il a un bon sillage et tout, la tenue est pas exceptionnelle mais bon, faut compter 35 € sur Beauté Privée. Il sort régulièrement sur Beauté Privée, donc c'est un parfum qui est très sympa, très efficace si vous voulez de la guimauve sucrée mais pas écœurante, pas qui colle aux dents, ça va vous plaire. Et la dernière option que je peux vous proposer, c'est une petite nouveauté de chez Adopt. Je sais pas si vous verrez, c'est guimauve tendresse. Ça aussi, ça c'est très mignon. Ça, c'est pareil, hein, si je cherchais pas midi à 14h, c'est de la guimauve qui sent la guimauve à la guimauve. Hein. Donc, très joli. Moi, j'aime beaucoup. C'est très sympa, c'est très simple. Voilà, c'est efficace, ça plaît, c'est gourmand. Est-ce que c'est la meilleure tenue du monde? Non. Est-ce que c'est le parfum le plus performant du monde? Non. Mais c'est un parfum qui coûte moins de 10 €. Donc pour le sport c'est très bien, pour aller sortir le chien c'est très bien. Le matin vous pouvez vous en mettre et prendre le flacon avec vous, vous en remettre dans la journée. C'est très efficace. Les ingrédients je pense qu'ils sont un petit peu moins nobles si je puis dire. Donc
Vous avez un petit côté synthétique qui peut potentiellement ressortir avec votre nez. Si vous êtes habitué à sortir des fragrances un peu plus travaillées, vous allez percevoir le côté un peu plus de synthèse. Mais franchement, je trouve que pour le quotidien, c'est très très bien. Si vous aimez cette note-là et que vous aimez vous parfumer avec cette note-là, vraiment, il fait très très bien le taf. Hein. Ouais, il fait très bien le taf. Les parfums à notes, il y a des trucs sympas. Je vous ai dit, maintenant, je les apprécie un petit peu moins parce que j'ai senti tellement de trucs ultra travaillés que maintenant mon nez commence à devenir un petit peu exigeant. Commence à devenir un petit peu snob. Hein. Mais il n'empêche quand même, il y a des trucs qui sont bien sympas. Donc je vous encouragerais vraiment à aller sentir ces 3 petits parfums si vous voulez pas forcément casser votre PEL pour acheter un parfum. Sintra, très très vert quand même, hein. Très très vert. Love Don't Be Shy. Ou Oriana. Non, Oriana. Sintra. Love Don't Be Shy. Extrême, et là Love Don't Be Shy. Il reste très doux. Le Love Don't Be Shy, franchement, c'est pas un Beast Mode. Hein. C'est pas du tout un Beast Mode. Je sais qu'avant, il semblait être beaucoup plus puissant, projeté beaucoup plus, mais ils nous l'ont reformulé dernièrement. Et là, franchement, quand je le sens sur mon avant-bras, c'est pas Sintra. Sintra, vraiment, il est ultra puissant. Là, c'est doux, c'est agréable, c'est sucré, on aime bien. Hein, c'est quand même assez sexy. Hein. Enfin, moi, je trouve ça sexy comme parfum. Mais c'est pas un rouleau compresseur à la fleur d'oranger. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une revue qui vous aide. J'espère que vous aurez apporté un petit peu d'éclairage par rapport à ces parfums là. Ça reste des jolies choses. Hein. Mais bon voilà, si je vais m'en prendre un, franchement j'ai vraiment très longtemps hésité. Je suis pas sûre d'en me reprendre un parce que j'ai quand même pas mal de parfums à la guimauve. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion, je me prendrai certainement Oriana. Je ziote des fois sur Vinted pour le prendre à un prix assez intéressant. Parce que voilà, je l'aime beaucoup et c'est celui qui me plaît le plus de tous. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à me faire un petit commentaire, à me dire vous si vous connaissez des parfums à la guimauve qui sont ultra intéressants, qu'il faut absolument que j'aille découvrir, parce que vous savez que j'adore découvrir des trucs. Et puis voilà, partagez-moi vos impressions, mettez-moi un petit mot gentil, un petit cœur d'amour, c'est toujours plaisir. Voilà, abonnez-vous, likez la vidéo et prenez soin de vous, parfumez-vous et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et au plaisir de vous retrouver.